Bonjour les poissons, voici votre guidance de la semaine du 10 au 16 février 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. Vous avez votre libre arbitre. Voilà. Je vous invite également à écouter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait peut-être vous en apprendre plus, ou voilà, qui s'adaptera peut-être mieux à votre semaine. Merci à mes nouveaux abonnés d'être venus compléter le nombre d'abonnés. Merci donc à ceux qui pensent à s'abonner. Un petit remerciement d'avance. Merci également à ceux qui commentent. J'essaie de répondre à tout le monde. Voilà. Et à cliquer sur un petit j'aime pour faire vivre ma page ainsi que l'algorithme de YouTube. Donc on est parti pour le tirage pour vous, poissons. Alors, je le rappelle, cette première carte, voilà, elle symbolise l'instant présent. Voilà, la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, l'état d'esprit, voilà, qui est le vôtre en ce moment. Elle incarne des éléments qui sont en faveur aussi de votre question, si vous en avez une. Ceux qui peuvent vous guider vers une perspective positive. Aussi des actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Voilà. Alors, on a ici la persévérance et la fontaine. Vous êtes quelqu'un en fait qui, dès qu'il y a des difficultés et tout, vous passez le cap, mais alors voilà, vous tenez la vague. Vous êtes quelqu'un de persévérant, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous vivez les choses au jour le jour, comme elles viennent, sans vous prendre la tête. On dit bon, bah il y a ça à passer en ce moment, bah j'y vais quoi. Donc vous êtes en plein là-dedans, voilà. Vous êtes peut-être dans des difficultés en ce moment, mais le bateau, il tient la barre. Donc, vous êtes quelqu'un de vraiment persévérant. Quand on voit ce jardin-là, alors le jardin peut représenter en fait des endroits calmes où vous aimez être. Vous aimez être à la lumière, être à l'extérieur, être au plein soleil, à lézarder, voilà, vous balader, faire des randonnées, aller dans les bois. Voilà, c'est un peu vous, ça. Vous aimez bien vous ressourcer comme ça. Mais allez-y en fait. Ça peut être important en ce moment. J'ai la porte qui est un petit peu ouverte. Voilà. Donc ça peut être important pour vous ressourcer entre deux vagues, comme on dit. Voilà. Donc ça représente aussi le milieu social, les rencontres que vous faites sur votre chemin. Voilà, les personnes qui vont peut-être vous aider, vous allez vous rencontrer, vous allez parler, ça va vous faire du bien. Voilà, ça représente tout ça. La deuxième carte, c'est l'obstacle. Ce qui pourrait en fait se mettre sur votre chemin. Elle représente donc les forces contraires à votre question, voilà, ce qui pourrait être contraire à vos envies, les obstacles qui se dressent sur votre chemin, les éléments susceptibles de ralentir votre progression ou de perturber vos projets. On voit sur cette carte du cercle en fait que, voilà, le cercle c'est vraiment tourner en rond. Voilà, vous pouvez tourner en rond, il y a quelque chose qui vous fait tourner en rond. Vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite. Voilà. Pour ce qui est du mental, si jamais vous tournez des choses dans votre tête et ça tourne, c'est très énervant. Vous voyez, il y a une porte de sortie dans ce cercle. Arrivé en bas ici, il va sortir, parce qu'il a fait le tour, mais pouf, il va sortir par ce trou-là. Vous avez deux choix. Vous avez une rose noir et blanc, une rose en rouge. Donc voilà. Vous avez le choix de sortir de ce cercle ou pas. Ça peut représenter de l'attente aussi. De l'attente pour des projets. Voilà, vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Ces cartes des oiseaux, elles peuvent représenter en fait... Donc on voit ici deux oiseaux qui préparent un nid. Ce nid en fait, quand vous voyez des oiseaux construire leur nid, c'est brin par brin, tranquillement. Voilà, ils veulent être sûrs que leur nid est bien solide, voilà, avant de pouvoir s'installer dedans pour pondre en fait, pour faire de la nidification. Ça peut représenter peut-être que vous envisagez en fait d'avoir un enfant. Ça ne marche pas pour l'instant. Voilà, ça ne marche pas pour l'instant. Vous êtes, vous êtes dans l'attente, ça rumine. Voilà, vous êtes stressé. Mais là, on vous met, donc, voilà, ce nid, il va être solide. Il faut que ce soit solide pour l'arrivée de cet enfant. Donc, si vous êtes aussi dans une procréation assistée, vous avez quelqu'un ici là, qui veille en fait, qui vous aide dans cette démarche. Voilà. Donc ça peut représenter aussi pour d'autres, si vous n'êtes pas en train d'essayer d'avoir un enfant, pour d'autres, des cancans.
Voilà, quelqu'un qui parle sur votre dos, qui regarde ce qui se passe chez vous, qui répète tout à tout le monde, surtout ce qui est pas bon, n'est-ce pas, hein. Donc ça vous énerve aussi, hein, les gens qui osent en fait aller voilà, étaler votre vie privée à d'autres personnes qui ne sont pas concernées. Et voilà. Donc voilà, ça pourrait aussi représenter ça. Donc ça vous énerve, hein. Alors, on y est ici. Donc pour la carte numéro 3, c'est l'évolution du tirage. Alors l'évolution du tirage, c'est aussi ce qui met en lumière... Non, oui c'est ça. C'est ce qui met en lumière ce qui prédomine actuellement dans votre vie. Ce qui est vraiment en avant dans votre vie en ce moment. Ça peut représenter une force ou une faiblesse. Alors quand on voit ici les sentiments exacerbés, c'est plutôt une faiblesse en ce moment, hein, de votre côté. Ça influence en fait votre avancée. Il faut savoir que voilà, en fait cette carte elle montre l'obstacle, hein, qui est devant. Voilà, on est encore dans cette démarche du cercle, hein, voilà. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça vous amène à des sentiments vraiment exacerbés. Vous êtes stressé, vous êtes dans l'attente, ça vous tourmente, voilà, vous êtes vraiment pas bien. Ce qui amène donc des blocages. Donc, comme on dit quand on essaie d'avoir un bébé, hein, quand on rumine trop, quand on y pense trop, ça n'arrive pas. Donc moi je vous invite à vous amuser, d'aller avec votre moitié, d'aller partir en vacances, de faire des choses pour vous deux, et vous allez voir que les choses vont certainement bouger. Moi ça m'est arrivé lors d'un déménagement. En fait, j'ai essayé d'avoir un bébé, je crois que c'était pour mon troisième. Et ça ne marchait pas. Et finalement, voilà, on a préparé un déménagement. C'était prévu, hein, on avait construit une maison, donc on allait déménager. Et du coup, j'ai appris un mois après avoir aménagé dans cette nouvelle maison que j'étais enceinte. En fait, j'étais plus dans le processus de la procréation, hein, que ce soit là on peut parler aussi de procréation assistée, mais voilà, j'étais plus dedans et du coup, c'est là que c'est arrivé. Donc voilà, un petit conseil, d'arrêter de stresser, d'y penser, de trop y penser, et de vivre votre vie en attendant pour que ça va arriver d'un coup, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Voilà. Pour certains, vous avez peur du jugement, ou vous vous jugez vous-même. Voilà. On pourrait dire que vous vous jugez pas capable de porter un enfant. C'est pas vrai, regardez. Vous avez la carte du trèfle. Ça arrive vraiment, regardez ce papillon qui arrive, il y a une transformation qui arrive, vous allez voir, et il est en pleine lumière. Donc votre projet, il arrive, hein, il arrive vraiment, je peux pas vous dire combien de temps c'est. Si, je crois que je peux vous dire, il est où ce petit livret? Ici. Donc avec la carte numéro 2, je crois qu'il y a des durées. Alors la carte numéro 2, alors jusqu'à 2 semaines. Voilà, c'est le temps qu'on me donne pour le trèfle, jusqu'à 2 semaines. Donc pour moi, c'est très très rapide. Donc vraiment, ne vous posez pas de questions. Il n'y a rien qui ne marche pas. Ne vous jugez pas. Voilà. Pour ce qui est d'autre chose, hein, si on parle de travail ou autre chose, voilà, les difficultés, tout ça. Le jugement. Quand vous vous mettez dans un état pas possible comme ça, les gens vous jugent, ils vous voient en fait d'une facette qu'ils n'aiment pas. Voilà. Quand vous êtes dans cet état-là, ils n'aiment pas vous voir comme ça. Donc c'est eux là par contre qui vous jugent dans cet état. Mais bon, vous allez remettre un petit peu les choses en ordre, hein, parce que là voilà, vous allez vous transformer, hein, la chenille devient papillon. On voit la petite coccinelle ici en bas, sur le petit trèfle. Donc c'est vraiment une carte de chance. Donc les choses vont tourner en votre faveur. Pour ce qui est de la carte de la synthèse, donc la synthèse de tout ce tirage, c'est en fait... donc ça signifie... Donc cette carte elle livre une évaluation globale donc de tout ce tirage, hein, des messages. Elle relève en fait l'essence de votre prédiction. Nous avons la carte de l'abandon. Alors, c'est pas vous qui êtes abandonné, vous n'abandonnez pas. Pardon. Vous abonnez un état d'être. Vous abandonnez un état d'être. Je la recouvre. Vous abandonnez un état d'être. Vous allez changer votre façon de voir les choses. Et vous allez retrouver un petit peu votre état. Vous savez, quand on est enfant, notre innocence, vous allez vous apaiser. Vous allez vous ressentir, vous allez reprendre un petit peu...
l'état d'esprit d'un enfant. Voilà, vous allez voir les choses autrement. L'enfant signifie aussi la famille. Donc on y revient hein, sur la procréation, voilà, sur le bébé, ça tourne autour de ça pour moi en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je vous dis ce que je vois, ce que mon intuition m'amène, mais voilà. Donc voilà, si vous voulez me faire une petite famille, voilà, elle arrive, hein, cette petite famille. Je vous dirai pas si c'est une fille ou un garçon. Voilà. Donc, mais vous me direz en commentaire hein, si vous êtes dans ces projets et je veux bien avoir des nouvelles après. Hein. Voilà. Voilà. Donc je vous laisse sur cette dernière carte. J'y vais après pour le sentimental. Alors, pour les poissons. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la tempérance. La seconde carte, c'était faux jumeaux et ainsi que la mort. Alors, il ne faut pas que je bouge ma souris, sinon je ne pourrais plus éteindre après. Alors, nous avons donc du coup la tempérance. Si vous êtes en couple, il est important aussi de prendre soin de soi. Voilà. Indépendamment de l'autre, chacun prend soin l'un de l'autre à part pour être mieux ensemble. Voilà. Donc, on parle aussi de méditation. Pour ceux qui aimeraient pratiquer, ça peut être une bonne façon de prendre soin de soi aussi. Hein. Voilà. Faites du yoga. C'est bien aussi le yoga. Si elle me regarde, elle saura de qui je parle. Voilà. C'est une relation de faux jumeaux. Alors attention. Il ne faudrait pas qu'il y ait une emprise l'un sur l'autre. On vous demande de prendre soin de soi l'un et l'autre. Parce qu'on dit aussi prendre soin l'un de l'autre. Mais là, en l'occurrence, on vous demande de prendre soin de vous. De votre intérieur à vous. Hein. Voilà. Donc, pour éviter en fait tout ce qui est emprise, manipulation dans votre couple. Et on voit ici une révolution intérieure. Par le biais de cette façon de prendre soin de vous, on voit une révolution intérieure. Voilà. Pour les couples pour qui ça ne va pas trop, ici on vous demande d'être patient. Hein, donc d'être tempérant. Voilà. Elle parle d'elle-même. Hein. Soyez tempérant. Voilà. Donc pourquoi ça va pas bien? Pourquoi? Parce qu'il y a de manipulation. Voilà. Donc on n'essaye pas de changer l'autre. On l'a choisi comme ça au départ, hein, c'est pas pour rien. Voilà. On ne lui demande pas de changer comme ça du jour au lendemain. Il changera ce qu'il a envie de changer pour vous, mais pas contre lui. Voilà. Donc voilà, on ne manipule pas. On laisse l'autre avec ses défauts. On a tous des défauts et des qualités. Ben voilà, on est fait comme ça. On doit apprendre à vivre avec l'un avec l'autre. Si vous êtes l'un avec l'autre, c'est que vous devez vivre ces choses-là ensemble. Pour une métamorphose, une transformation et une révolution intérieure. Pour ce qui est des célibataires, patience. Patience, hein, c'est pas pour tout de suite. Bon, c'est qu'une semaine, hein, le tirage d'une semaine, on n'est pas dans l'année là. Hein. Donc c'est que pour une semaine. Donc, patience, c'est pas encore pour cette semaine. Vous ne rencontrez pas les bonnes personnes pour l'instant. Vous jetez votre dévolu sur des personnes qui ne sont pas compatibles avec vous. Voilà, il faut apprendre à métamorphoser tout ça, à penser autrement, à vous dire si j'essayais carrément des personnes qui ont carrément un caractère contraire ou une beauté. Si vous choisissez que des belles personnes par leur physique, que vous ne regardez pas à l'intérieur, forcément il y a peut-être des choses qui peuvent coincer. Allez d'abord vers son caractère. Voilà, si son caractère est compatible avec le vôtre, la beauté, elle viendra naturellement. Vous la verrez plus belle que les autres. Voilà. Ou plus beau que les autres. Oui, c'est pour les deux. Hein. Donc voilà, il faut transmuter en fait votre façon de voir l'autre personne qui pourrait être votre flamme jumelle. Voilà. Je continue, ou je termine plutôt, avec la carte des messages des tarots de Marseille. Donc je fais une petite pause sur une page pour les... Donc on est bien sur les poissons. Un poisson pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Alors, on est sur l'ermite. L'ermite. Alors, l'ermite marque la période de questionnement dans laquelle tu es actuellement. Oups. Et prends un moment seul, loin du tourbillon du quotidien pour répondre à tes questions. Voilà. Abandonner
un état d'être. Voilà, abandonner un état d'être pour trouver l'abondance dans votre vie. Et pour pouvoir aller promener peut-être votre petit bout de chou dans ce beau jardin qui vous attend là. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle semaine.